Et à partir de là, à quoi est-ce que je l'ai amené avec mes paroles? Maintenant, tout ça, ce sont des éléments qui vont participer à la construction de l'estime de soi. On approche de l'heure de la fin et je vais faire un bond pour arriver à quelque chose d'important et d'essentiel. Une des étapes finales de la démarche de l'estime de soi, c'est que nous devons comprendre. Je parle beaucoup cet après-midi. Non? C'est pas saoulant. Comment? C'est pas saoulant. C'est pas saoulant. Merci mon frère. Heureusement que je n'ai pas vu avec partir. Ok, bien. Une des choses pour lesquelles il faut que nous fassions très attention. L'estime de soi est quelque chose que l'on va me renvoyer, que je vais récupérer et avec lequel je vais fonctionner. Je sais que les autres disent du bien de moi. Je sais que les autres pensent du bien de moi ou du mal. Quand je suis dans une circonstance, je me sens bien parce que la circonstance, elle est bonne. N'est-ce pas? Je fonctionne. Quand je parle d'estime de soi, je fonctionne en rapport avec l'environnement. Si l'environnement est favorable, je suis à l'aise. S'il n'est pas favorable, je ne suis pas à l'aise. Si on dit du bien de moi en faisant quelque chose, là je suis contente, je récupère, je suis heureuse. Mais si on dit du mal de moi, je ne suis pas très... Ça me pose problème. Vous comprenez? Est-ce que ça... Comment va-t-on dire cela? Ce sont des éléments qui participent à la construction de mon estime de moi-même. Mais j'aimerais poser une question. Quand je suis dans une circonstance et que la circonstance détermine ce que je suis et ce que je vais être, ce que je vais faire. Quand les autres disent et me renvoient de bonnes choses, ça va bien. Et quand les autres me renvoient des choses désagréables, ça va mal. Est-ce qu'on peut toujours fonctionner comme ça? Non. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette formule-là? Qu'est-ce que vous voyez qui ne va pas dans cette formule-là? Lorsque, je peux répondre? Lorsque les autres disent toujours du bien de vous, il faut quand même faire attention. Parce que ça peut être un piège pour la personne qui est concernée. Et lorsque les autres disent du mal, ça peut être aussi un obstacle à notre progression dans la société et aussi à l'église aussi. Ça peut être un obstacle. Tout à fait. Dans les deux cas, il faut faire très attention. Il faut faire attention. Ouais. Ok. Parce que en ce qui concerne ce qu'on pourrait dire de mal, souvent nous n'avons pas justement cette douceur envers le Christ. Nous sommes parfois aussi. D'accord. Bien. Alors, c'est un élément. Oui, bien sûr. Alors, par rapport à tout ce que tu as dit, j'estimais que l'estime de soi, ça ne doit pas être quelque chose de variable. En fonction de ce que je reçois, en fonction de ce qu'on me dit. J'ai une estime de moi, quel que soit ce qui se passe autour de moi, elle est là. Et c'est tout. D'accord. Pour moi, c'est ça. Okay. Après, quand elle est variable, ça veut dire que, bon, ben, je ne suis pas encore ce qu'il faut. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bien. Ok. Alors, il y a 3 éléments qui doivent nous interpeller quant à la construction de l'estime de soi. Les choses, je suis dans un beau vêtement, je me sens à l'aise. Si, parce que mon vêtement, il coûte, je ne sais pas moi, 100 € la pièce, donc je suis bien. J'ai des chaussures qui, je suis bien parce que j'ai des choses de valeur sur moi. Et puis, quand je suis dans un vêtement, de toute manière, j'ai du mal à passer près du marché et avoir un vêtement suspendu. Même si ça me plaît pour l'acheter, parce qu'il n'y a pas une étiquette de 100 € marquée dessus. D'accord? Donc, je fonctionne selon les choses. Ou bien, je fonctionne selon les gens.
Je suis à l'aise avec Gisèle parce que Gisèle, elle m'aime bien, elle va toujours dire du bien de moi, nous musique depuis tellement longtemps, etc. Mais Lucette, je vais l'éviter parce que Lucette me dit trop la vérité. Elle a toujours quelque chose à voir chez moi qui ne va pas. Alors je ne vais pas trop la fréquenter. On ne va pas mon ventre parce que tu vas me dire que j'ai un gros ventre maintenant et j'aime pas être avec elle parce qu'elle voit toujours ce qui ne va pas chez moi. N'est-ce pas? Je fonctionne selon les gens. Alors je vais me retrouver, il y a peut-être un cercle là qui dit, des gens qui disent des choses intéressantes, mais je ne dirai pas parce qu'il y a frère Rouquin là, il y a sœur. Non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, même si ce qu'on dit dans le cercle par ici ne m'édifie pas et ne m'intéresse pas, mais je vais aller là parce qu'il m'accepte Dieu. Voilà, ça me flatte. Je fonctionne selon les gens. N'est-ce pas? Donc, et puis, quand il y a une circonstance, on est, je sais pas moi, dans un petit cercle où il faut faire peut-être une table ronde, et puis il y a comme époque là, alors là, je vais me montrer, parce que les autres, ils sont moins intelligents que moi. Donc, je me montre, je me fais, etc. Vous comprenez? Je suis à l'aise parce que je fonctionne selon les circonstances. Et c'est pourquoi cet après-midi, nous sommes partis de très loin pour arriver à quelque chose de bien précis. Est-ce que je peux toujours faire fonctionner mon estime de moi-même, faire fonctionner mon rapport avec les gens? Parce qu'aujourd'hui, ma soeur, tu es bien avec moi, mais demain, tu peux être fâché avec moi. Hein? Aujourd'hui, tu me vois bien, et demain. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas stable. Pas vrai? Tant que nous nous faisons du bien, ça va bien. Mais le jour où je te fais du mal, ma soeur, ça ne va plus. Nous comprenons? L'être humain est instable. Et par conséquent, placer son estime de soi sur un élément humain instable, est-ce que vous voyez la difficulté que ça présente? Voyez ou vous ne voyez pas? Vous ne me répondez pas. D'accord? C'est vrai que vous allez m'aider. Vous allez en quelque sorte m'apporter des éléments qui vont m'aider, qui vont m'accompagner. Mais seulement, je ne peux pas placer mon estime de soi, fonder mon estime de soi sur les êtres humains qui sont variables. N'est-ce pas? Et nous devons nous aider. Tant qu'on est lucide et qu'on peut aider, faisons-le. Mais nous devons nous-mêmes prendre l'habitude de placer notre estime de soi ailleurs que sur les gens et aider nos enfants à placer leur confiance ailleurs que dans les gens. Ça va? Vous pouvez acheter celui-là? C'est valable aussi pour les circonstances. C'est pas si l'on vend. Voilà. C'est pas si l'on vend. Si les circonstances sont bonnes, on est là, on est chrétien, et puis si les circonstances ne sont pas bonnes, on se déshabille et on devient vagabond. Ou bien recule. C'est pas si l'on vend, hein? J'ai dit ou bien recule, on se retire, voilà. on se met sur les côtés. N'est-ce pas? Les circonstances ne peuvent pas déterminer mon estime de moi. Nous pouvons commettre des erreurs, n'est-ce pas? Et il faut tenir compte du fait que nous pouvons commettre des erreurs. Ça peut arriver que je dise là au lieu de là. Et puis, même si j'ai dit là au lieu de là, et après. Même là, pas fait une faute, non? Mais non, ok? C'est-à-dire que être conscient du fait que nous pouvons commettre des erreurs. Mais ce ne sont pas les erreurs qui nous dévalorisent ou pas. N'est-ce pas? Donc, ne pas placer notre estime de nous-mêmes sur les circonstances de la vie. Un jour on est debout, demain on est tombé. Il y a une chose dont j'aurais horreur, c'est d'être malade. Je ne supportais pas d'être malade. Parce que pour moi, être malade, c'est signe de faiblesse. Et vous pensez que le bon Dieu a compris que il fallait qu'il tienne compte de ça, mon petit désir?
alors que je fais des imprudences, alors que. Alors vous savez quoi? Le bon Dieu m'a appris à être moi-même dans la maladie comme dans la santé. Quand je suis malade, je ne suis pas une autre personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein? On me suit? On est avec moi? D'accord. Ce qui veut dire que nous soyons aujourd'hui riches ou pauvres, que nous soyons bien portants ou pas, quelle que soit la circonstance, apprenons avec l'aide de Dieu à être nous-mêmes et partout où nous sommes. Les circonstances ne doivent pas décider de qui nous sommes, de si nous croyons bien ou si nous ne nous croyons pas bien. Et enfin, l'estime de soi ne doit pas dépendre, alors j'ai dit, ni des gens, ni des circonstances, ni des choses. J'ai 10 000 euros en poche, je suis quelqu'un. J'ai 0 euros en poche, je ne suis personne. N'est-ce pas? L'estime de soi ne doit pas dépendre de tout cela. Maintenant, vous allez me dire comment faire. Et voilà, nous arrivons à la conclusion. Dieu, quand il nous a construits depuis la Genèse, il a donné, dans l'organisation de la Genèse, il a donné tous les éléments qui pouvaient construire notre estime de nous-mêmes. Tous les éléments. Nous en avons fait foirer certains, mais il en reste encore beaucoup. Il en reste encore beaucoup. Reprenez la Genèse avec moi, pas tout de suite là, je vous dis dans votre esprit, reprenez la Genèse avec moi et regardez tous les éléments que Dieu a placés dans la création. Il a placé des éléments qui sont d'ordre physique pour que nous croissions avec une bonne estime de nous-mêmes. Mais cette bonne estime de nous-mêmes, il ne l'a pas placée dans les éléments, mais il les a placés en lui. La seule personne qui soit invariable à notre connaissance, c'est Dieu. Et vous avez compris pourquoi il l'a placé en lui? Parce qu'il ne varie ni avec les circonstances, ni avec les choses, ni avec les gens. Et par conséquent, si nous voulons vraiment apprendre à avoir une bonne estime de nous-mêmes, disons les choses que nous devons dire. Nous devons nous dire à nous-mêmes, devons dire aux autres, devons dire en quelque sorte là où c'est nécessaire, mais disons-le correctement. Je vais prendre avec vous le dernier texte qui se trouve dans le livre des Éphésiens. Alors, je voulais avec vous rapidement, on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails, mais il vous faut remarquer que dans la Genèse, Dieu nous a donné des éléments pour que, sur le plan physique, nous soyons à l'aise avec nous-mêmes. À l'aise là où nous sommes. À l'aise les uns avec les autres. Dans toute la création, nous allons trouver, et ceci dès le premier jour, la lumière et les ténèbres. Pourquoi Dieu a-t-il créé la lumière? Quel effet ça a sur moi? Qu'est-ce que ça m'apporte sur le plan physique, mental, spirituel? Et quand on fait cette analyse-là, on se rend compte du fait que les ténèbres sont importantes. La lumière est importante. Le ciel, l'air, la verdure qui est autour de nous, la pluie, hein? L'alimentation c'est facile, on sait que c'est pour la stabilité physique, mais tous les autres ont un impact sur non seulement notre physique, parce que ça nous apporte des éléments de la construction du physique que nous avons, mais ça nous apporte aussi des éléments qui vont agir sur notre mental, sur notre psychique,
sur notre intellect, agira sur le plan relationnel, n'est-ce pas? À l'intérieur de la création, Dieu a tout mis pour que nous soyons équilibrés et que nous sachions exactement que nous sommes des êtres qui avons extrêmement d'importance pour Dieu. Amen. Extrêmement d'importance pour Dieu. Faisons cette analyse-là. Demandons au pasteur de faire avec nous, par exemple. Et chercher à savoir cette lumière que Dieu a mise en place et qui nous permet. Laissez-moi vous prendre un exemple simple. Si la lumière n'existe pas, comment est-ce que nous nous sentons quand il n'y a pas de lumière? On était partout, c'est fermé, on est dans les ténèbres. Comment est-ce qu'on se sent? On est malheureux, on est désorienté, on est déséquilibré, on est perdu. On est en dépression. J'aime bien. On est en dépression. Pourquoi? Parce que la lumière, elle est un élément qui va apporter des concepts, qui va apporter des choses qui vont nous rassurer, qui vont nous apaiser. Quand je vois clair, je suis rassurée parce que je sais où se trouve le banc, je sais que le carreau est là et que si je me déplace, je sais qu'il n'y a rien et même s'il y a cet appareil-là, je sais que où il se situe, comment je vais faire pour le récupérer, comment je vais faire pour l'éviter, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La lumière est un élément qui est excessivement important pour la construction de ma stabilité. N'est-ce pas? De mon bien-être. Je suis à l'aise quand il y a de la lumière parce que je peux voir tout ce qui est autour. Et non seulement je peux voir, mais je peux jouir de ce qui est autour. Parce que je vois un beau coucher du soleil. Parce que je vois quelque chose qui me réjouit le cœur. Parce que je vois quelque chose qui m'apporte une connaissance supplémentaire. Mais si je ne vois pas, je ne peux pas mesurer la distance. Je ne peux pas voir les couleurs. Je ne peux rien apprécier. Les formes, je ne les connais pas. Je ne sais rien. Et par conséquent, je suis dans un déséquilibre. Depuis là, Dieu a veillé à ce que nous soyons équilibrés. Et donc, quand je m'expose à la lumière, je m'expose au soleil. Quand je jouis, en quelque sorte, de ce que Dieu a placé dans la nature pour moi, je suis sûre qu'il m'amène des éléments de stabilité, des éléments de croissance. Des éléments qui vont me permettre de savoir qui je suis et de savoir que je suis aimé de quelqu'un qui a préparé tout ça pour moi, parce que Dieu aurait très bien pu nous créer aveugles. Il aurait pu très bien créer les choses. Vous comprenez? Mais non seulement il a créé tous ces éléments beaux, extraordinairement intéressants, mais il nous a donné des yeux pour que nous puissions en jouir. N'est-ce pas? Et ces éléments-là, quand on s'assied, on réfléchit dessus, mais il y en a tellement. Vous savez, les couleurs qui sont de la nature, Dieu les a placées là volontairement pour que ces couleurs-là agissent sur nous. Savez-vous que les couleurs agissent sur nous? Mais bien sûr. Pourquoi on a mis le son en plein machin là? Parce que le vert apaise. Pourquoi il a mis le ciel au-dessus de notre tête et il l'a fait bleu? Il aurait pu le faire tout clair, pas vrai? Pour nous donner de l'assurance, et savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui prend soin de nous et qui nous protège. On a besoin du bleu par-dessus la tête, savoir qu'on est un toit, qu'on possède un toit, qu'on est couvert en quelque sorte. Et beaucoup d'éléments d'ordre psychique se trouvent à l'intérieur des éléments de la création. N'est-ce pas? Et par conséquent, Dieu a veillé à tout cela. Sur le plan de la, comment va-t-on dire ça? De la responsabilité, développer une assurance, etc., il a donné une occupation à l'homme. Pour que l'homme puisse se savoir épauler, accompagner, puis nous cagoumer ensemble, il a donné une compagne. Pour que sur le plan social, on puisse pouvoir échanger et puis avoir, je ne sais pas moi,
affronter notre idée avec celle de l'autre et puis avoir un peu plus de certitude pour avancer dans la vie. Dans la création, Dieu a tout mis pour nous. Mais ce ne sont pas les éléments de la création qui sont importants, puisque c'est Dieu qui les a placés là pour nous faire du bien. N'est-ce pas? Et par conséquent, celui qui est important dans tout cela, c'est Dieu. N'est-ce pas? Et c'est bien pourquoi il a mis en place le sabbat. Pour qu'en venant avec nous dans cet échange du sabbat avec lui, eh bien, qu'il nous éclaire et qu'il nous permette de comprendre qui il est par rapport à nous. Et nous faire comprendre que nous pouvons compter sur lui. S'il l'a fait à la création, il peut le faire maintenant et il le fera aussi dans l'éternité. On peut toujours compter sur lui. Je peux toujours m'appuyer sur lui et jamais il ne me trahira, pas vrai? Et c'est pourquoi, quand je suis chrétienne, c'est vrai que j'avais plein de questions à poser, mais quand je suis chrétienne, quand nous sommes chrétiens et que nous pensons à l'estime de soi, il nous faut aller un peu plus loin que ce que le monde nous propose. Aller un peu plus loin par rapport à la norme d'aujourd'hui. Parce que la norme d'aujourd'hui voudrait que j'aille chercher en moi les éléments qui vont me permettre de grandir dans l'estime de moi-même. N'est-ce pas? Tu es beau, n'est-ce pas? Je suis belle, je suis bien faite, et machin, j'ai de l'argent, j'ai de l'intelligence, etc. Mais toutes ces baguettes à la qu'à voler en moins d'une. Est-ce que nous sommes d'accord? L'intelligence que j'ai là, aujourd'hui, dans ma tête, eh bien, il suffit de tout petit microbe pour déclencher une méningite pour que je ne sois plus personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Par conséquent, est-ce que je peux me baser pour que mon estime de soi soit grande? Est-ce que je peux me baser sur mon intelligence? Cette affaire-là qui est sujette à caution, qui peut aujourd'hui être là et ne plus être là demain. Ma beauté. N'est-ce pas que je suis belle, messieurs du fond? Vous n'osez pas me répondre, messieurs. Hein? Vous ne vous sentez pas concernés. Et vous avez raison. Et écoutez, mais aujourd'hui, je suis belle. D'accord. Mais il me suffit simplement de partir de là, de rater un tournant, et puis toute beauté t'a étillée. Un seul tournant, pas vous avez raté 2, 3, 4 ans, je rate un tournant. Je ne sais plus où se trouve la bonne pédale. Je mets le pied sur la pédale qu'il ne faut pas. Et puis me voici dans le fond. Où se situe la beauté sur laquelle je comptais pour pouvoir me donner de... Hein? Vous comprenez? Est-ce que je peux compter sur moi pour me donner de l'estime de moi-même? Et c'est pourquoi je disais, si je suis belle en Christ. Je ne suis pas belle par moi-même. Je suis belle en Christ. Parce que même si je suis défigurée et que Christ habite en moi, je serai toujours belle, pas vrai? Je serai toujours belle. Et par conséquent, ne pas compter sur soi, c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui. Pouvoir aller chercher au fond de moi-même quelque chose qui va faire que je puisse avoir de l'estime pour moi-même, etc. Mais vous savez, les circonstances, les choses et les gens ne sont pas des éléments fiables. Ils ne sont pas des éléments fiables. Et je termine avec une lecture qui se trouve dans le livre des Éphésiens au chapitre 1. Et juste avant que je ne lise, j'aimerais vous raconter une histoire. Alors j'ai une copine qui connaît l'histoire déjà, elle ferme ses oreilles, elle n'écoute pas. Et puis s'il y en a d'autres, faites pareil. Il y avait un jour une course de grenouilles. Vous savez, les Américains sont forts pour faire toutes sortes de courses. Faire les grenouilles courir, faire les chiens courir. On fait les crabes courir chez nous. Toute espèce de course. Alors ils faisaient courir, ils faisaient, comment ça se dit? Un concours avec les grenouilles. Et les grenouilles devaient grimper à une potence. Et elles étaient toutes alignées là. On a donné le signal
Et les grenouilles ont commencé à grimper, à grimper, à grimper. Mais la potence, on ne leur a pas facilité les choses, évidemment. Voilà. Et par conséquent, les grenouilles ont grimpé, elles redescendent et elles grimpent, elles redescendent et elles se battent, elles se battent, elles se battent. Ça dure depuis un moment et au bout d'un certain temps, il y a une qui est tombée. Mais les uns et les autres sont en train, les gens qui, enfin les spectateurs qui regardent, sont en train d'encourager et de dire des choses qui encouragent les uns, qui découragent les autres, et ainsi de suite. Les grenouilles se battent, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent. Certaines se découragent, presque au but, il y en a qui tombent par terre. Et puis, la foule se rend compte du fait qu'il y a une toute petite grenouille qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Inlassablement, elle se bat, elle se concentre, et elle va de l'avant, elle va y arriver. Et figurez-vous que, après avoir, comment dirais-je, après que le calme soit un petit peu revenu, on s'est dit, on va lui demander où est-ce qu'elle a pris la ressource pour arriver jusqu'au sommet sans se laisser décourager par les paroles que les unes et les autres envoyaient, disaient. Et il y a une petite grenouille qui est allée vers elle pour lui poser la question, mais comment tu fais pour y arriver? Et quelle a été la réponse selon vous? Je vous la donne en 1000. Quelle a été la réponse? Comment? Elle n'écoutait pas. Elle avait la foi en ce qu'elle faisait. Comment? La persévérance. Elle ne faisait que regarder l'objectif. Vous approchez, vous brûlez. Je vais vous dire, la petite grenouille était sourde. Elle était sourde. Ce qui veut dire, elle n'entendait pas les applaudissements, donc les circonstances ne l'atteignaient pas. Elle n'entendait pas les encouragements, elle n'entendait pas non plus les découragements, elle n'entendait pas les plaintes les uns et les autres. Elle n'a pas regardé la difficulté du poteau, n'est-ce pas? Elle était sourde à tout ça. Elle aussi, elle avait mal. Elle aussi, c'était pénible pour elle. Mais elle n'a pas regardé à cette difficulté-là. Elle s'est dit, il faut que j'arrive là. J'y vais lentement, j'y vais sûrement, je mets mon objectif là où il faut et je continue. Pourquoi je vous dis cela aujourd'hui? Simplement parce que j'aurais aimé que vous puissiez retenir cette histoire-là. Pour que dans la construction de notre estime de nous-mêmes, nous fermions nos oreilles, nous devenions sourds aux circonstances de la vie. C'est vrai que les uns vont nous dire, écoute, sois encouragé, va de l'avant, mais on va toujours trouver sur notre route des choses, des gens, ou des circonstances pour pouvoir nous décourager. Et quand on est sourd aux circonstances, sourd à tout cela, et qu'on a les regards fixés sur Jésus, n'est-ce pas? Et qu'on a un objectif, et qu'on se dise, j'y arriverai, parce que Dieu a dit que j'y arriverai, à partir de ce moment-là, on a placé sa confiance sur quelqu'un qui ne peut jamais se tromper, et on y arrivera. Éphésiens, terminé. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3, me dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qu'il a envoyées pour nous par le biais du Saint-Esprit, dans les lieux célestes en Christ, sur toutes ces bénédictions. En Jésus, nous avons été élus bien avant la fondation du monde. Quand on participe à une élection et qu'on est élu, comment on ressent cela? Bon,
pas? On est content. Mais là, ce ne sont pas les êtres humains, parce que je dis, mon croyant, mais demain c'est eux qui prendront, pas vrai? Et par conséquent, aujourd'hui, on est élu, on est là-haut, on est content, on est porté, mais demain, si Dieu veut, à la même campagne avec les mêmes personnes, paf! Là où il faut. Par conséquent, quand on est élu par qui? Posez-vous la question. Et quand on est élu selon le verset 4, élu avant la fondation du monde, en qui? En Christ, Dieu nous a élus. Et si je suis élu par Dieu, qui est-ce qui peut faire qu'un jour je sois déchoué? Personne. La Bible dit, qui est-ce qui me séparera? Ou qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Pas vrai? Sera ceci, sera cela, sera rien ne peut me séparer de l'amour de Christ, de Dieu en Jésus. Pas vrai? Par conséquent, comment? Il y a quand même une seule personne. Eh bien, c'est nous-mêmes. Eh oui, c'est nous-mêmes. Mais si nous avons fait le choix de rester élus, eh bien, nous le serons. Ensuite, il nous a prédestinés au verset 5, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Au verset 7, en lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Au verset 8, que Dieu, la grâce que Dieu a répandue abondamment par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Au verset 10, pour mettre à exécution lorsque les temps seront accomplis, pour réunir toutes choses en Jésus-Christ, etc. Au verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère tout en tous, afin que nous servions à sa louange. En lui, au verset 13, nous avons entendu la parole de la vérité de l'évangile de notre salut. En lui, nous avons cru. En lui, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Seule la parole de Dieu doit être entendue par nous. C'est en Jésus, un être qui ne varie jamais, stable, et sur lequel on peut toujours compter. Lui nous a donné des éléments pour que nous sachions qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes héritiers selon la promesse. Nous sommes bien-aimés. Il nous dit qu'il nous a inscrits sur la paume de sa main. Nous sommes la prunelle de ses yeux, n'est-ce pas? Nous sommes ses enfants et jamais, la Bible dit que jamais il ne nous laissera tomber. Jamais il ne nous abandonnera. Jamais il ne nous laissera dans une difficulté sans voler à notre secours. Il nous a donné tellement de promesses, n'est-ce pas? Et nous savons que ces promesses-là sont certaines. Ma mère aimait à dire planter dans platine chaud. Vous connaissez ce que c'est qu'une platine? Mais oui, la farine, pour faire de la farine, la platine elle est chaude. Hein? Qu'est-ce qui peut lever dedans? Rien du tout. Quand la platine elle est chaude, c'est farine qui a été en idée pour sécher, pas vrai? Et ma mère aimait à dire la vérité de Dieu tellement forte qu'en plantant la chose dans la platine chaude, il est levé, tellement ivry. Vous comprenez? Dieu nous a fait des promesses. Et ces promesses-là doivent nous apprendre à savoir qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des bien-aimés de Dieu. Nous sommes des personnes qui n'avons pas notre héritage sur cette terre. Nous ne sommes pas d'ici. Nous appartenons à l'éternité, pas vrai? Et la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire que quand Adam est arrivé sur la terre, et quand moi je suis arrivé 4000 ans plus tard, je ne suis pas né là, lui non plus, parce que la Bible dit que nous sommes élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, c'était quoi? C'était l'éternité, n'est-ce pas? C'était l'éternité avant la fondation du monde. Ce qui veut dire que j'étais dans le cœur et dans l'esprit de Dieu avant la fondation du monde. Donc de toute éternité, j'appartiens à l'éternité. Et par conséquent,
Ce ne sont pas les choses de cette terre qui doivent dicter mon comportement, qui doivent dicter si je suis bien ou pas, puisque je n'appartiens pas à cette terre-là. J'appartiens à l'éternité. Je suis dans le cœur et dans l'esprit de Dieu. Et c'est lui qui décide de ma destinée. Il a mis en place, si vous voulez, tout ce qui me concerne, depuis A jusqu'à Z, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan social. Tous les domaines ont été couverts de ma vie. Et par conséquent, si je m'appuie sur du bois sec ici, c'est clair que je vais être piqué, pas vrai? C'est clair que je vais être blessé. Mais si je m'appuie sur les promesses de Dieu, sur ce que Dieu me dit que je suis, à ce moment-là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je sais qui je suis parce que celui qui m'a construit, c'est celui-là qui sait qui je suis. Pas vrai? Vous demandez au monsieur qui est responsable de la Mercedes de reconnaître une Mercedes, je peux que j'ai un bouillonné. Pas vrai? Eh bien, je suis la Mercedes du bon Dieu. Par conséquent, il sait exactement ce dont j'ai besoin pour pouvoir vivre sur cette terre-là et être en forme pour l'éternité. Par conséquent, frères et sœurs, clair, l'estime de soi, c'est quelque chose d'important. Mais allons chercher les éléments de notre estime de nous-mêmes là où il n'y a pas de variation, là où il n'y a pas de possibilité d'être trompé. Et récupérons pour nous-mêmes, partageons les uns avec les autres, encourageons nos enfants, encourageons-nous les uns les autres, rappelons à Gislaine, tu es un enfant de Dieu, il s'en va faire ses soucis ou là, mais le Seigneur t'a dit ne crains rien quand je suis avec toi. Il a dit cela, alors il est avec toi. Quand il te dit ça, c'est que c'est vrai. Par conséquent, pourquoi tu pleures, tu dis que tu es seul? C'est pas vrai. C'est une opinion que tu te fais. Et cette opinion, tu l'as prise de ce que le monde dit. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que Dieu a placé des milliers d'anges autour de toi pour voler à ton secours. L'Esprit de Dieu est avec toi tous les jours. Jésus-Christ est avec toi tous les jours. Et on va plaider au sel. Ça, c'est plaider ventre plein. Parce que au plein du Seigneur. Pas vrai? Nous encourager les uns les autres et évoluer au fur et à mesure vers l'éternité. Nous tenons la main, allons vers le même but, faisons comme la petite grenouille. Oublions tout ce qui pourrait être des entraves autour de nous, fixons le regard sur l'objectif, récupérons les promesses de Dieu, allons de l'avant avec et sachons que nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Il a dès le départ choisi que nous vivions l'éternité avec lui et rien ne peut nous empêcher d'avoir l'éternité. Et c'est ça que nous devons viser en nous entraînant et avoir cette assurance-là, aller de l'avant. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous cet après-midi. Y a-t-il des questions? Merci. Amen veut dire qu'il n'y a pas de questions, c'est bien. En tout cas, Dieu vous bénisse et vous garde.